Et salut. Aujourd'hui, on va imaginer une nouvelle forme de sport. On va inventer un nouveau sport. Un sport spécifique réservé aux femmes. En tout cas, principalement pour les femmes, destiné aux femmes. Et un sport de combat pour les femmes. Et c'est ça qui va nous intéresser. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Mais voilà, moi, c'est une idée qui me taraude depuis quelques jours, quelques semaines, et que je me devais de vous partager, je pense. Et qui est sans doute très excentrique, hein, et qui, voilà, amusante plus qu'autre chose. Mais malgré tout que je trouve intéressante. Alors, dans la société, les femmes ont un peu des fois le sentiment d'infériorité. Mais, à mon avis, ça n'a pas lieu d'être. Voilà, dans les Simpsons, hein, on voit Marge qui dit Lisa, il faut enrager intérieurement, il faut contenir toute ta rage et tout. Donc voilà, dans les Simpsons, on le voit, hein, que Marge, elle éduque sa fille dans le sens où elle doit contenir sa rage à l'intérieur, etc. Et ça, c'est quelque chose que je trouve mal, néfaste. Voilà, pour moi, les femmes n'ont pas à contenir intérieurement leur rage, d'accord. Donc, c'est ça l'idée de départ. Voilà, les femmes ne doivent pas contenir intérieurement leur rage toute leur vie, toute leur existence. Il n'y a pas de raison qu'elles vivent comme ça. Voilà, c'est mal. Euh, et peut-être justement que voilà, ce sport pourrait les aider. Alors, ce sport, c'est quoi? Donc, les hommes aiment les sports de combat, les sports de lutte, le handball, le football, le basketball, le rugby. Voilà, les hommes aiment les trucs où il y a du combat. Alors ça veut dire quoi du combat? Ça veut dire ceci. Le combat, on a dit, voilà, coups et blessures. Voilà, dans le rugby, il y a des coups, il y a des blessures, il y en a qui ont des oreilles qui se sont arrachées, il y en a qui ont des problèmes neurologiques parce que le cerveau il cogne contre la botte crânienne. Voilà, donc ça va être la colonne de droite, ça va être les sports plutôt masculins. Donc voilà, boum, quoi. Il y a des dégâts directs, coups et blessures, tu vois. Mais on pourrait imaginer des sports féminins, avec juste du harcèlement. Voilà, des petites insultes, des petites humiliations, tu vois, des petites coquineries méchantes, mais avec des règles, tu vois, qui ont pas juste gratuit, ce serait dans des règles, ce serait avec un cadre encadré, avec un arbitre, un juge et tout. Voilà, donc ce serait pas juste un combat de rue, ce serait un vrai combat sur un ring, mais avec, enfin voilà, pour les femmes, mais avec un combat plutôt verbal du coup. Donc voilà, vulgarité verbale. Et donc ce serait plutôt destiné aux femmes. Parce que voilà, les hommes c'est plutôt ça, ils aiment bien la vulgarité physique, voilà, et assez forte. Et les femmes, elles aiment bien la vulgarité verbale et qui reste relativement douce. Donc ce serait plutôt ici voilà, les sports pour les femmes et ici les sports pour les mecs. Et c'est un peu ça l'idée. Voilà, donc voilà, les hommes aiment le rugby, voilà, on va se cogner, on va se rentrer dedans et tout. Mais est-ce que ça convient vraiment aux femmes? Peut-être pas. Voilà, donc avoir cette idée de sport psychique et qui pourrait aider les femmes à s'épanouir pleinement. Parce que c'est vrai que les femmes sont souvent plus petites que les hommes, mais bon, ça, je pense que c'est plutôt normal et plutôt biologique. Mais malgré tout, certaines femmes sont vraiment très petites. Et là, peut-être que justement, le sport pour les aider à s'épanouir mieux. Donc, voilà, une vulgarité plus douce. Hein. L'idée, les hommes, c'est une vulgarité assez dure. Les femmes, c'est une vulgarité un peu plus douce. Voilà, on va pas autoriser les menaces, mais on va autoriser des petites insultes, des petites humiliations, tu vois. Mais toujours avec un cadre, avec des règles, avec un juge, avec un arbitre encadré. Voilà, on peut intervenir si ça dérape, si ça dégénère. Voilà. On n'est pas là pour fracasser l'adversaire, on est là pour se battre, tu vois, et pour qu'il y ait des spectateurs, pour créer un show, et pour aussi créer du sport. Voilà, les femmes aussi, elles vont transpirer, parce que voilà, c'est quand même violent, il y a quand même une forme de violence, mais qui est réglementée. Voilà, qui est réglementée. C'est ça le mot que je cherchais. Voilà, et les femmes, pourquoi est-ce que ça va surtout les concerner? Enfin, pourquoi c'est parfait pour elles? Parce qu'en fait, elles ont peut-être plus de solidité, plus de robustesse intellectuelle, mentale.
Tu vois, une femme, ben, moi, je sais que je suis un mec, ben, si jamais j'ai une rupture amoureuse, ben, je suis dévasté. Tu vois, je suis totalement dévasté. Et même des fois, bah, c'est juste une fille que j'ai eu 2 rencarts avec elle, et puis je suis dévasté. Parce qu'elle me dit, oh ouais, il n'y aura pas de troisième. Et du coup, là, mon cœur, il casse, tu vois. Et c'est vrai que les femmes sont peut-être plus robustes à ce niveau-là, au niveau émotionnel. C'est-à-dire que voilà, bah voilà, les hommes, des fois, il y a une rupture, et puis il s'entête, il veut quand même continuer à créer son couple et tout. Tu vois, les hommes, ils sont quand même relativement fragiles au niveau émotionnel, au niveau des relations amoureuses. Alors que les femmes, des fois, bah, elles disent non, ça suffit, je veux que cette relation s'arrête et tout. Tu vois, elles ont peut-être plus de force, et c'est ça qui va nous intéresser. Voilà, c'est voir un peu la force mentale et émotionnelle des femmes, parce que c'est quelque chose qui peut être impressionnant. Moi, je sais que des fois, bah, je suis impressionné qu'il y ait des filles qui réussissent. Tu vois, moi, je sais que moi, je m'amourache très vite d'une personne. Mais les femmes, elles ont moins ce truc, tu vois, où elles tombent amoureuses en une fraction de seconde. Et puis, moi, je sais que voilà, des fois, je tombe amoureux en une fraction de seconde, et puis d'une illustre inconnue qu'elle m'a jamais vue et que je l'ai juste croisée. Enfin, voilà. Donc, donc, je trouve que les femmes ont une plus grande robustesse émotionnelle, même si elles vont sûrement me dire que c'est faux, qu'elles aussi, elles peuvent avoir le cœur brisé, et ça, je le comprends bien, hein, qu'elles aussi peuvent avoir le cœur brisé. Mais, malgré tout, enfin, elles sont pas comme moi à faire des grandes déclarations enflammées à une inconnue sur Internet, enfin, à lui envoyer un mail à une illustre inconnue en disant oh, t'es trop jolie et tout, tu vois. Je sais que les filles, quand même, elles sont moins, moins, moins nunuches que moi, quoi. Moi, je sais que bah souvent, des fois, je vais faire des gamineries, je vais tomber amoureux d'une fille parce que voilà, je l'ai vue sur internet, je l'ai trouvée trop jolie et tout. Je tombe amoureux, c'est ridicule, quoi, des fois. Mais c'est peut-être la nature masculine d'être un peu nouille, voilà, d'être un peu en douille et de pas savoir gérer ses émotions et gérer voilà, sa façon de tomber amoureux. Donc voilà, les femmes ont peut-être une plus grande robustesse. Voilà, elles se créent des règles, et puis voilà, elles tombent pas amoureuses de n'importe qui. Enfin voilà, il y a toujours un esprit rationnel dans la femme, alors que des fois dans l'homme il disparaît, tu vois. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est un sport qui va jouer sur cet esprit rationnel, tu vois. Voilà, de faire des petites insultes, des petites humiliations, et de voir jusqu'où ça peut aller, parce que ça peut aller loin. Mais toujours dans un cadre, tu vois. Le but, c'est pas non plus. Le but, c'est que ce soit simplement des adversaires, tu vois. Qu'ils aient conscience que finalement, on fait ça pour le show, on fait ça pour la performance de combat. Voilà, c'est un combat. Donc, voilà, et même pour elles, bah, ça peut être bénéfique de combattre, d'entraîner leur cerveau, de devenir des guerrières, tu vois. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Et voilà, c'était ça l'idée. L'idée, c'est de créer un sport de combat, plutôt pour les femmes, du coup, parce que, voilà, encore une fois, elles ont cette robustesse émotionnelle, elles ont une robustesse émotionnelle, donc c'est vraiment un sport qui serait adapté pour elles. Où elles ont pas le droit de se toucher, hein, évidemment. Voilà, il faudrait presque, voilà, les ligoter l'une d'un côté, l'autre de l'autre côté du ring. Voilà, interdiction de s'approcher, interdiction de se toucher. Mais elles ont le droit de discuter, entre guillemets, c'est-à-dire de s'envoyer des pics, de s'envoyer des scuds, voilà, de s'envoyer des pics verbales, et de rétorquer, et de répliquer, etc. Alors aussi, faut créer des règles, faut pas qu'il y en ait une qui se bouche les oreilles, parce que sinon il n'y aura pas de combat. Voilà, faut que elles doivent encaisser l'attaque de l'autre, et puis répliquer, riposter. Voilà. Et il faut aussi que ça reste. Voilà, on n'a pas le droit de s'attaquer non plus à la vie privée de l'adversaire. C'est juste, ça doit rester quand même voilà, dans des règles, quoi. Donc, voilà. Imaginez si on inventait un sport dans ce genre-là. Est-ce que vous trouvez que ça pourrait être intéressant? Voilà. Dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles pourraient être les règles? Parce que, évidemment, moi, je dis ça comme ça, mais voilà, il faudrait faire un effort pour créer des règles précises, etc. Quelles pourraient être les règles selon vous? Est-ce que vous trouverez ça intéressant? Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine. Salut.